Point de rupture. Arrivé comme une fanfare sur le parking de l'hôpital, je me suis soudain retrouvé dans l'enfer de l'impuissance. Alors mon père d'un regard fut envahi par un instinct bestial, lui donnant la force de me porter jusqu'à l'entrée des urgences, où je fus malheureusement accueilli, sans diligence et avec incompétence. Vous savez, celle qui vous détruit et vous met en danger. Car la professionnelle à outrance se plaignait avec insistance d'être malade et fatiguée, mais d'être venue quand même travailler. C'est ainsi que mon innocence, qui avait besoin en urgence d'une assistance pleine d'espoir pour réaliser son seul vœu, se retrouva en face d'un miroir où se reflétait l'indifférence, mais ne pouvant pas lutter, je me suis vu mourir à petit feu. Pourtant, j'ose croire que dans un contexte différent, j'aurais sans nul doute assouvi mon désir de me révolter. Mais là, je n'avais pas le pouvoir, ni les capacités des vivants, afin de me défendre pour ma survie, avec le cri de ma volonté. Parce que lourdement blessé, et sans aucun texte percutant, comment lui faire comprendre que son rôle est de me sauver? Me voilà donc en train d'observer le vol de ma vie sans voix, tel un enfant condamné par des vauriens à être cloué sur une croix. Mais heureusement qu'au bout d'un moment, ayant imité l'éternité, j'ai reçu le secours inespéré d'un merveilleux fauteuil roulant, dans lequel je pus me contorsionner et me soulager un temps, avant de me préparer vaillamment au jeu de l'adversité. Car lorsque ma conscience se mit soudainement à décliner, et puis que la couleur de ma peau fut conquise par le drame, cela alertait mon flambeau, pour que mon cœur s'enflamme, afin qu'il entre en résistance avec le refus de s'incliner. Dès lors, pour préserver toutes mes chances et ressortir de cette expérience indemne, je me suis mis silencieusement à prier la Providence pour ressentir l'espérance dans mes veines, parce qu'involontairement j'avais atteint, malgré moi, le point culminant de l'éternelle survie, où sans fin une irréelle souffrance s'accroît et vous met dans un cruel état de léthargie. Alors, avant que peut-être l'immortel ne m'achève, j'ai doucement murmuré aux trois sœurs du destin: je remets l'avenir de mon existence si brève et ma foi entre les mains de l'Esprit Saint. Mais lorsque j'ai commencé à sentir la misère de ma peine, j'ai alors intimement demandé quelque faveur à l'univers, puis ce fut au tour de ma mère d'entrer rapidement en scène, pour tenter de me soulager des pires douleurs de cet enfer, en ayant l'immense courage de m'aider à faire le rituel, de laver et de purifier mon corps, juste avant le grand voyage. Et qu'au fond de moi je garde cette image, telle une chance qui me rappelle qu'à cet instant ses efforts et sa présence furent vraiment sages, car elle m'a accompagné, afin que je me sente plus fort, en face du mystère de la mort et de la voix de son amour, pour que je ne sois plus abandonné à la lisière d'un tel sort, pour que je revoie peut-être l'aurore et la belle lumière du jour.